On est bien à Roquefort-la-Bédoule. D'ailleurs, personne ne veut en partir et beaucoup cherchent à y vivre. C'est quand même un signe, non? Alors, ces images sont l'expression visible de tout le travail accompli depuis des décennies pour les maires successifs. Les élections sont l'occasion parfaite de lister, parce qu'on l'oublie vite, ce qui est fait. Et aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler ce qui a été réalisé depuis 10 ans d'action à la tête du conseil municipal. Ça tient en 4 pages. Je vais les énumérer assez rapidement, malgré tout. En termes de la sécurité, mise en place de la participation citoyenne, voisins vigilants, plus les tranquillités vacances, création du poste de police municipale, mise en place de la vidéoprotection et les différentes phases de modernisation, vidéo-verbalisation, un nouveau véhicule pour la police municipale, désarmement, création des alertes SMS, abaissement général de la vitesse à 70 pour la route de Roquefort et 50 pour la route de Cassis, extension à tout le centre-ville de la zone 30 avec les ralentisseurs, interdiction aux poids lourds de plus de 12 tonnes, création d'un trottoir route de Cassis, trottoir et piste cyclable après le rond-point des pompiers, accueil du congrès des sapeurs-pompiers et enfin cession au centre départemental d'incendie et de secours du terrain communal où se situe l'actuelle caserne en vue de sa rénovation et de son extension. En ce qui concerne l'emploi et l'activité économique, à l'initiative de la commune de Cassis, mise en place du forum intercommunal de l'emploi, création de la 4e tranche de la zone d'activité pleine du Caire qui compte 230 créations d'emplois. Puis la tranche numéro 5, qui porte à 1000 emplois et 100 entreprises notre parc d'activité. La redynamisation de l'association des commerçants, celle des entreprises et des entrepreneurs. Et pour le commerce de proximité, des arrêts minutes en centre-ville. Un début de la digitalisation, c'est pas facile, digitalisation des commerces. Création du marché annuel des producteurs, qui marche très bien. Création du marché du dimanche, qui marche aussi très bien. Interdiction de changement de destination des commerces en habitation au nouveau PLUI. Et pour l'agriculture, un PLUI préservant les surfaces de vignobles et les surfaces agricoles au sens général. Et la promotion de notre territoire grâce au référencement, il y a quelques mois, dans le Petit Futé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Petit Futé, c'est un guide touristique où nous avons 2 pages. Roquefort-la-Bédoule a 2 pages. C'est bien, très bien. En ce qui concerne le sport et la culture, dans les équipements, le gazon synthétique sur le stade, j'avais presque oublié, 2 cours de tennis en terre battue synthétique, la réhabilitation des aires d'athlétisme, la réfection des sols et murs du gymnase, le chauffage, les vestiaires, les douches, le nouveau dojo municipal que nous avons inauguré il y a quelques mois, la ronde des vignes et son cortège de course, la modernisation de Malraux, isolation murale, toiture, éclairage de salle et sonorisation, création d'expos de peinture et de sculpture. Enfin, dans l'environnement et la qualité de vie, obtention de la première fleur, puis de la 2e fleur, puis enfin le maintien de cette 2e fleur, la création du parking relais de covoiturage, l'initiation et le suivi du projet de déviation le long de l'autoroute, ce fameux barreau, j'en parlerai un peu plus loin, l'interdiction par le PLU et le PLUI de l'extension de la carrière Bronzeau sur la commune du côté du Petit Rouvière. Ça a été une grosse bataille face à une industrielle de belle taille, mais on y est arrivé. La création de containers enterrés, le développement des points d'apport volontaires pour le recyclage. Roquefort-la-Bédoule, première commune associée du parc naturel régional de la Sainte-Baume. 4 conventions signées avec des apiculteurs, 0 pesticides depuis des années dans les parcs et jardins publics, pas de plastique à la cantine, mise en place, toujours dans cette cantine, d'un gâchimètre. C'est une espèce de récipient où les élèves ont l'objectif de ne pas monter au-dessus d'un certain niveau, très pédagogique, et les fontaines à eau dans les lieux publics. Pour l'éducation et la jeunesse, extension de l'école maternelle, gros chantier. Puis rénovation de la partie ancienne de l'école maternelle, gros chantier. Distribution annuelle des dictionnaires à l'école,
mise en place de la plateforme numérique à l'école élémentaire, puis des tableaux numériques interactifs, réaménagement de la salle de cantine, nouvelle crèche, un gros projet tout récent que nous avons inauguré il n'y a pas longtemps, la rénovation et l'extension des parcs de jeux d'enfants, la mise en place de la patinoire jeunesse, la création du carnaval municipal, la mise en place du portail famille pour les services municipaux périscolaires, le passeport du civisme à l'attention des jeunes écoliers pour le bien vivre ensemble, une grande fierté. Et enfin, la création de la chasse aux œufs de Pâques. Pour l'action sociale et les services publics, dynamisation des après-midi récréatifs pour les anciens et le repas de Noël. Maison du Bel Âge, création de la Maison du Bel Âge, véritable pôle des services publics, notamment aux seniors. Réouverture au sein de la Maison du Bel Âge d'un bureau de poste à plein temps, ouvert avant les élections, début mars donc, mais inauguration après, si vous le voulez bien, dans un contexte politique plus calme. Sur l'aménagement urbain, la réhabilitation du presbytère, de la place de la Victoire à Roquefort, de la place du Marché, de la place Charles de Gaulle, église Sainte-Roseline, et enfin l'îlot des Quatre Chemins, actuellement en très gros travaux pour remettre de la vie en cœur de ville, la vie des personnes et des commerces en cœur de ville. En ce qui concerne la vie festive, associative et la citoyenneté, création du Forum des associations, création du réseau d'amitié des Roquefort de France, 11 communes, création du passeport du civisme, remise des cartes électorales aux jeunes, jumelage avec la commune de Chiani, et puis toutes les animations. 2 événements culturels municipaux par mois en moyenne depuis 12 ans, le salon des antiquaires, le salon du bien-être, expo radio et TSF, exposition peinture-sculpture, fête de la cerise, festimode, sortie expo patrimoine, chasse aux œufs, Saint-Jean, Saint-Vincent, Saint-Éloi, Téléthon, carnaval municipal, marché de Noël, rassemblement biker, bourse militaire, cérémonie des nouveaux arrivants, commémoration, 2 éditions de médiéval, ronde des vignes, Provence vintage, fête du sport à l'école, et j'en oublie sûrement beaucoup. Bref, il se passe toujours quelque chose à Rochambeau, vous êtes d'accord? Et tout ça, sans endetter la commune. Nous avons une dette très faible par rapport à la moyenne nationale. 205 € par habitant contre 844 € pour la moyenne des communes de notre strate. Et en plus, la dette a baissé de 25% depuis 2014. Alors vous savez, la dette, j'ai toujours l'habitude de dire que la dette d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Donc soyons prévoyants pour les générations futures et ceux qui seront à ma place dans longtemps. J'espère. Tout ce mêlant, bien évidemment, aussi en maintenant la stabilité des taxes locales et sans réduire les services communaux ni les aides aux associations et au comité communal d'action sociale. Encore merci Michel Trionne. Donc en gros, on est bien ici, on n'est pas endetté et on ne paye pas trop d'impôts, même si ça reste toujours trop, bien évidemment. Et bien voilà un bilan que j'estime moi très conséquent. Un bilan dont nous sommes fiers et qui est le fruit d'un énorme travail et d'intelligence collective. Un bilan qui incarne l'implication à 1000% de votre maire, bien sûr, mais de ses élus aussi, au détriment souvent de la vie professionnelle et de la vie familiale. Et l'implication sans faille des services municipaux. Voilà un bilan que certains, atteints d'amnésie électorale, auraient pu oublier. C'est vrai. Mais c'est pourtant un bilan réel, un bilan factuel. Vous en aurez très vite, dans une dizaine de jours, le détail dans vos boîtes aux lettres, sous la forme d'un joli document quasi exhaustif. Alors on pourra cependant nous objecter que l'on n'a pas réalisé tout à fait tout ce qui avait été annoncé dans le programme de 2014. C'est vrai,
Nous n'avons pas fait le skatepark. Nous n'avons pas fait l'extension et la transformation de la bibliothèque en médiathèque, ni la climatisation de la salle Malraux, ni le ravalement de façade de la mairie. Et pourquoi n'avons-nous pas pu faire ces projets comme promis? Avez-vous une idée? Eh bien, tout simplement parce que depuis 2012, et plus encore depuis le début du mandat, en 2014, les recettes des communes ont fortement diminué. On parlait de la fonte des glaces tout à l'heure, à la fois par la baisse des dotations de l'État et l'augmentation des charges par les règlements divers qui nous imposent. Et bien évidemment, tout cela sans préavis. Résultat, tenez-vous bien, vous êtes assis heureusement, une perte sèche depuis 2014 de plus de 2 millions d'euros pour notre commune. Perte, évidemment, qui n'était pas prévue, malheureusement. Alors aussi, face à cette situation et ce régime forcé qui perdure et risque de s'amplifier à l'avenir, je n'ai pas souhaité augmenter la dette de la commune pour boucler ses réalisations. J'ai fait le choix assumé de les différer dans le temps, choix plus difficile que facile, je dois vous le concéder. J'aurais pu, au contraire, céder aux sirènes de l'emballement de la dette, mais ce n'est pas ma conception de la gestion des deniers publics en bon père de famille. Donc ces chantiers sont prévus en toute connaissance de cause dans notre projet pour le prochain mandat, avec l'étalement du financement au fil de l'eau en fonction de nos possibilités, et je crois que c'est la solution la plus sage. Eh bien justement, parlons-en de notre projet pour les 6 ans à venir, parce que le bilan c'est bien pour convaincre que par notre expérience, que la continuité que je sollicite est un gage de sécurité pour la gestion saine de la commune. Mais il faut pour l'avenir des ambitions réalistes qui permettent de toujours avancer vers l'excellence. C'est ce que je vous propose rapidement de vous exposer autour de 4 piliers. Premier pilier, l'environnement, le patrimoine, la cadre de vie, les traditions. Deuxième pilier, la sécurité. Troisième pilier, l'activité économique et l'attractivité du territoire. Quatrième pilier, les services municipaux et les équipements. Il s'agit, comme l'a dit Michel en début de cérémonie, d'un projet finançable, passé au crible des ressources communales et de celui du bon sens pour l'intérêt général. Donc ici, avec la liste, le cœur et l'action, pas de promesses intenables, pas de promesses farfelues, pas d'incantations hors sol. Je m'inquiète d'ailleurs un peu des dérives, des propositions des listes concurrentes. Gageons que c'est sûrement à cause d'une fièvre électorale passagère, qui ne vient pas de Chine, celle-là, ou par simple ignorance du fonctionnement d'une collectivité et de ses contraintes réglementaires. Revenons au programme que je vous propose, en quelques lignes, car il se fait tard et que vous avez aussi, comme moi, faim et soif. Environnement, patrimoine, cadre de vie, tradition. Faire encore des économies d'énergie, évoluer vers un éclairage public tout LED, adaptatif et intelligent, notamment par la baisse de la luminosité au creux de la nuit. Développer le photovoltaïque urbain sur les bâtiments communaux et industriels. Protéger nos forêts et concentrer cet effort sur le tissu urbain. Tendre vers le zéro déchet, je dis bien tendre parce que c'est très difficile, tendre vers le zéro déchet non valorisé dans la collectivité. Et il y a des membres de l'équipe qui ont les compétences pour cela. Appliquer les mesures drastiques récemment permises par la loi contre les dépôts sauvages dans nos collines, c'est-à-dire utiliser à plein pouvoir du maire pour les sanctions administratives. Amplifier le bio à la cantine scolaire. Me mobiliser personnellement au sein du parc naturel régional de la Sainte-Baume pour des actions environnementales pour le terroir. Amplifier la vocation de l'aire de covoiturage vers un pôle multimodal local en partenariat avec la métropole. Mettre en service le barreau de déviation le long de l'autoroute qui est annoncé pour 2022, encore un peu de patience. Entre 2000 et 3000 véhicules jour devraient être détournés de notre centre-ville et donc lui donner un peu d'oxygène, un peu de tranquillité.
Et enfin, la création, et on y tient beaucoup, de la Maison Saint-Éloi, Maison du patrimoine provençal et des traditions. Le pilier de la sécurité, pour une sécurité accrue. Bien évidemment, poursuivre l'extension du réseau de vidéoprotection, notamment sur les entrées de ville, pour un meilleur maillage et une meilleure lutte contre les cambriolages. Moderniser ce parc de caméras en lui impliquant un peu davantage d'intelligence. Et renforcer encore les moyens de la police municipale. En termes d'activité économique, achever la numérisation, digitalisation des commerces. Créer du foncier commercial avec parking en centre-ville. Le commerce attire le commerce, ainsi qu'une halle pour le marché. Augmenter le nombre des arrêts minutes, ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison de s'en priver pour permettre de libérer du stationnement en plein centre pour les petites courses. Rénover la voirie, le pluvial et l'enfouissement des réseaux à la plaine du Caire. Le coup est parti, la réalisation commencera à partir de fin 2020. Nous espérons créer la tranche numéro 1 de la zone d'activité des fourniers. Et enfin, nous mettons beaucoup d'espoir dans le marketing territorial de notre territoire, ambitieux pour nos vignobles, nos commerçants et nos entreprises, notamment par le référencement touristique et d'autres actions, et les membres de l'équipe ont des idées assez claires là-dessus. Et enfin, sur le pilier des services publics municipaux et des équipements, en termes de services publics, je souhaite que s'installent des élus référents de quartier pour un meilleur dialogue et que nous ayons une co-animation active à la Maison du Bel Âge avec le CCAS et le Foyer des Anciens en partenariat pour faire un accompagnement des seniors, des accompagnements des détresses sociales, éventuellement des usages numériques, faire des ateliers pour être en forme, pour le bien vieillir ensemble, le sport santé, etc. Et en termes de nouveaux équipements, j'ai un peu fait référence tout à l'heure, agrandissement et conversion de la bibliothèque en médiathèque, enfin, une véritable ventilation double flux froid-chaud écolo pour le centre Malraux, le skatepark Pump Track. Alors là-dessus, j'ai commencé à consulter les élèves et les utilisateurs, ainsi qu'un spécialiste de la question. Des nouvelles toilettes publiques pour le parking Malraux, c'est tout bête mais ça manque. Un clubhouse pour accueillir le rugby. J'espère qu'on fera l'inauguration très vite, messieurs. Et enfin, la caserne de sapeurs-pompiers étendue et complètement rénovée sur la parcelle communale que nous avons cédée aux SDIS en partenariat. Et puis, le gros chantier du mandat, la construction de la nouvelle école maternelle sur le même site que l'ancienne vieillissante. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit maternelle, c'est ça? Bon, c'est pas la maternelle. La maternelle, c'est fait. Excusez-moi. Ça prouve que j'ai vraiment faim et soif. La construction de la nouvelle école élémentaire sur le même site que l'ancienne, avec tout le confort et la technologie nécessaires à l'éducation moderne, bien évidemment, et avec une ombrière pour les parents. Voilà notre projet dans ses grandes lignes. Et vous avez vu, que du concret, que du bon sens. Vous le découvrirez également en détail dans le document distribué dans une dizaine de jours. Alors avant de conclure cette cérémonie et de se retrouver autour du verre de l'amitié, je voudrais vous donner quelques infos de campagne. Je vous invite à pousser la porte de notre permanence de campagne. C'est un lieu chaleureux, joliment éclairé, feutré. Vous serez reçus à bras ouverts. Un lieu qui vit tous les jours, du lundi au vendredi de 16h30 à 19h et le week-end, samedi, dimanche, de 9h30 à midi. Vous y trouverez aussi un cahier des suggestions, parce que c'est important. N'oubliez pas non plus, si vous adhérez à nos valeurs et celles de notre projet, vous pouvez exprimer votre soutien au travers du comité de soutien, présidé par Michel. C'est l'occasion de montrer votre attachement à notre action et à notre aventure collective. Pour conclure, je vous confierai simplement que ma vision d'un maire et de ses élus est celle portée par les valeurs suivantes. Intégrité, honnêteté, mère des vertus. J'ai d'ailleurs demandé, ce n'est pas obligatoire, j'ai d'ailleurs demandé à tous mes candidats de produire un casier judiciaire. Et bien évidemment, tout est vierge. Bravo, messieurs, dames.
Le mien aussi, hein. Donc intégrité, honnêteté, mère des vertus. Les valeurs de service de l'intérêt général. Nous sommes là pour ça. Des valeurs de gestion scrupuleuse des deniers publics. Nous nous revendiquons de la gestion en bon père de famille pour les taxes et la dette. Des valeurs d'empathie pour compatir à la détresse de nos concitoyens. Des valeurs de vision prospective pour la commune et son avenir. Avoir une véritable passion, nourrir une véritable passion pour la commune. Des valeurs de réseau pour un maire qui tisse, comme je l'ai fait, de solides relations d'amitié et de confiance avec ses collègues maires, avec qui il est ami, et avec qui nous se tenons les uns les autres, et au sein de la métropole, pour peser au mieux dans la gouvernance de cette grosse institution qui rassemble de nombreuses compétences du quotidien. Réseau aussi pour un maire qui va à la pêche aux subventions auprès du département et de la région pour faire avancer nos projets, parce que vous avez bien compris que quand on n'a pas trop d'argent, le nerf de la guerre, ça reste ça. Voilà ma vision d'un maire et de ses élus, et je m'emploie comme je peux à y tendre au quotidien. Alors, j'avais prévu pour finir de parler un peu des autres. Ceux qui sont en face et qui projettent d'assumer la gestion de ce beau village à notre place. Alors, à part dire que mon équipe et moi-même n'avons rien fait et sommes immobilistes dans un village mort, à part dire qu'avec eux tout irait mieux et plus vite, à part solliciter en même temps la plupart de mes élus à les rejoindre, je vous le disais au début, c'est véridique, cherchez l'erreur, ils n'ont finalement pas trop critiqué, à ma surprise, ni notre gestion, ni nos finances, ni la richesse et la qualité de nos équipements, ni la qualité de nos services municipaux, ni même nos nombreuses initiatives. Donc, ils n'ont pas trop critiqué. Notre bilan et notre vision montrent finalement que leurs arguments sont assez fins. Par ailleurs, j'ai cru entendre dire que nos adversaires avaient des difficultés à trouver l'équilibre au sein de leur liste. Fusions, scissions successives, alliances contre nature, conflits internes. Ça ne fait pas très pro. Alors ils critiquent, oui, ils critiquent un peu quand même. Ils critiquent surtout, d'une part, les nombreux travaux en cours. Les travaux pour l'entretien des réseaux, pour le projet de création des commerces et de logements en centre-ville. Ils critiquent les travaux de la maison du bel âge, qui ne vont pas assez vite. Vous connaissez ma pensée sur ce sujet. En oubliant que les travaux, c'est le dynamisme d'une ville. Et ça permet de valoriser, d'entretenir, de moderniser une cité et de maintenir le bon fonctionnement des systèmes, des services. Donc n'oublions pas que les travaux sont nécessaires, sinon la ville meurt. Et ce n'est pas le cas. Et puis aussi, ils critiquent, d'autre part, le commerce, en oubliant que ce sont les Pédoulins qui doivent faire vivre les commerces de proximité en consommant local, plutôt que d'aller dans les grandes surfaces, dans les grandes enseignes. Bref, je crois finalement qu'ils se trompent de cible. Mais on va dire que c'est le jeu électoral. C'est de bonne guerre. Alors du coup, puisqu'ils nous critiquent peu et ne proposent rien de vraiment concret ou pertinent pour améliorer ce qui doit l'être, je ne parlerai pas d'eux plus en détail. Nous voilà donc mobilisés en ordre de bataille, libres d'action et de parole, pour défendre notre légitimité autour d'un bilan et d'un projet commun, un projet ambitieux de bon sens, avec une équipe opérationnelle, composée à la fois de gens d'expérience et de nouveautés. Défendre tout cela dans notre permanence, dans la rue, dans les réunions de quartier que nous allons vous proposer, ou en réunion publique, mais même dans vos familles et cercles d'amis. L'adversité est grande, la bataille sera rude pour défendre notre village et l'intérêt public contre les égos, les aigreurs et les intérêts particuliers. Il est hors de question d'abandonner notre village à un destin hasardeux, irrationnel et incertain. Soyez porteurs de cette parole, celle du bon sens, de la sécurité
et de la sérénité pour l'avenir de notre village. C'est pourquoi il faut se mobiliser, voter et faire voter dès le premier tour. Comme je l'ai dit le 25 janvier, se fixer l'objectif ambitieux que nous n'irons voter qu'une seule fois. Je n'ai qu'un mot à dire, vive Roquefort-la-Bédoule et vive la France! Et maintenant le verre de l'amitié. Rendez-vous au bar, les amis.